Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va voir les prizes annoncés pour le mois de mars 2024 par Banpresto. Et je te propose de commencer par One Piece avec notamment cette gamme qu'on adore, les WCF Log Stories. Ouais, bah encore une scène culte, hein. On l'attendait, on ne pouvait pas passer à côté de cette magnifique et symbolique scène du chapeau posé sur la tête de Nami qui pleure l'aide de son capitaine désormais. Magnifique, on l'attendait, on l'a. Bah viens, elle est pas chez moi aussi. Ça Ouais, c'était peut-être la scène que j'attendais le plus, je suis trop content moi de ces Log Stories. Vraiment continuer Banpresto du côté de One Piece, cette série-là. Du côté de Naruto ils le font aussi, je sais plus comment ça s'appelle, et du côté de Dragon Ball, on va dire qu'il y a les History Box, donc c'est cool. C'est vraiment des gammes sympas qui retracent un peu l'histoire, donc si vous aimez revivre des moments de l'histoire, n'hésitez pas à vous pencher vers ces gammes. On a aussi une nouvelle gamme du côté de One Piece, une nouvelle gamme, les One Piece Senko Zeke, avec cette fois Rob Lucci versus Luffy. Alors ça, c'est absolument inattendu et pour autant ça a un potentiel de ma boule. Que ce soit le sculpte, le rendu, le fait que tu puisses créer un décor pour recréer la scène. Tu peux avoir chez toi ce qu'une résine pourrait t'offrir à je sais pas combien. Là clairement si le sculpte est bon et que tu es plutôt manuel, tu peux te recréer une scène de fou. Ça c'est génialissime ça. Ça vraiment je mets 20 sur 10. Ouais, vraiment de la balade, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on attend du décor, de la scène de ouf. Ça nous fait penser à une autre gamme qu'on verra tout à l'heure, en plus on vous en reparlera lorsqu'on parlera de My Hero Academia. Mais pour l'heure on va passer sur Naruto, avec cette figurine de Naruto qui est annoncée, Naruto Rikudo, qui sera annoncé pour le mois de mars 2024, hein, toujours pour célébrer normalement les 25 ans. Bon, ils sont un peu en retard, hein, mais on va avoir pas mal de figurines aussi Naruto pour l'année prochaine. Elle est plutôt sympa, je pense que ça sera peut-être une Vibration Stars. Si vous avez l'information, Ouais. dites-le nous dans les commentaires. Ouais, ça peut être cette gamme-là. D'ailleurs, tu parles de Naruto, j'aimerais qu'on souligne aussi cette figurine de Haku. Parce que là, clairement, Des c'est gommes. un perso peu commun. Waouh! Ah, c'est une tuerie. Waouh! Ouais, très peu fait en figurine. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on est sur une très belle figurine du personnage qui plaira aux fans, hein, surtout que, comme tu l'as dit, il est plutôt rare, mais en plus, ils ont fait des effets, l'effet glace, il y a du brush et tout. Donc moi, j'apprécie. Clairement, j'apprécie. Ouais. Et du coup, ça nous fait passer de Naruto à une autre licence qu'on apprécie, c'est-à-dire Bleach. Bleach, on apprécie. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi ce Kurosaki Ichigo? Ah, Léo, Kurosaki Ichigo. Bah écoute, j'ai envie de te dire, de ce que je vois, c'est pas la catastrophe. Parce que j'ai l'impression que Kurosaki Ichigo, c'est un perso qu'ils ne savent pas faire. Non. Mais peu importe les licences, hein, j'ai regardé plein de figurines à droite à gauche, je sais pas, c'est tout le temps Cédric. Ouais. Là, il y a du sang Kurosaki qui coule. C'est ça, il est mixé, c'est pas tout à fait Cédric, c'est Ichigo, il est plutôt sympa. Moi j'ai hâte de voir la taille par contre, parce qu'il a une envergure quand même assez importante, avec son bras qui part sur le côté, donc faudra voir s'il gêne pas trop l'expo quoi. Ouais, mais bon, on va souligner l'efficacité en tout cas de ce Ichigo. Après Bleach, il y a une autre licence qu'on aime bien, dont on peut souligner la figurine, c'est cette Captain Tsubasa avec Tsubasa justement, qui est en train de faire son shoot. Une figurine plutôt sympa, et c'est bien de voir du prize aussi de Captain Tsubasa. Ouais, c'est clair. Gageons que par la suite il y en ait d'autres et qu'il y ait de l'originalité aussi, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent cette dépiction-là pour Tsubasa, mais pour autant, ouais, ça fait le café, c'est efficace, c'est beau. Et pour rester dans le sport, j'avais juste envie de souligner ces deux figurines de Haikyuu. Je les trouve phénoménales en termes de sculpt, de rendu, de tout ce que tu veux. Je sais pas quelle gamme, je sais pas si c'est qu'un rendu 3D et que le rendu industriel sera éclaté au sol, mais punaise, je voulais juste vous le montrer, parce que je suis sur le derche. Je reste dans le sport, mais je voulais vous le montrer. Grosse qualité effectivement, et puis vu que tu voulais montrer deux figurines, je te propose un autre duo, cette fois de Tokyo Revengers, axé sur la nouvelle saison qui vient de sortir. Ouais, tout à fait, les frères Kawata du coup avec Smiley d'un côté et Angry de l'autre. Je sais pas de quelle gamme elles seront, j'ai plutôt tendance à dire que ce sera la gamme habituelle, hein, des figurines simples Prize Tokyo Revengers, mais en tout cas ça va compléter la gamme des persos et ça fait plaisir de fou. Parce qu'en plus, ils sont super originaux ces persos-là, donc non, vraiment, belle nouvelle pour les fans de Tokyo Revengers. Belle nouvelle pour les fans de Tokyo Revengers, belle nouvelle aussi pour les fans de My Hero Academia, vu que on revient avec des nouvelles Combination Battle, voilà, c'est la gamme d'affrontements dont je voulais vous parler. Cette fois, ça sera All Might versus All for One. On pourra revivre la scène épique du United Smash. Ouais, United States of Smash. Ouais, sûrement, sûrement ça doit être ça. Ouais.
Bah écoute, ça a l'air sympa. J'espère juste que le sable sera pas trop brouillon. Enfin, le sable, tu vois, enfin, sa technique là, sablonneuse avec les mains et tout. Voilà, j'espère que ce sera pas trop brouillon une fois la version industrielle sortie. Mais en tout cas, tout comme One Piece, je souligne l'originalité de pouvoir recréer des duos comme ça. C'est bien. Donc, on verra. D'ailleurs, MHA, il y a aussi cette figurine, très certainement Amazing Heroes. Je reconnais plus ou moins le style de Lady Nagant. Lady Nagant qui sera avec sa technique spéciale, c'est bien parce qu'il n'y a pas de figurine, je crois, de Lady Nagant pour le moment, donc on verra. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, et puis si ça peut ouvrir le bal aussi hein, aux personnages originaux, c'est cool. Et vu que tu parlais d'originalité, moi j'ai envie de souligner ce Geto Suguru qui sortira en figurine du côté de Jujutsu Kaisen. Il fait quoi? Il prépare un discours ou il est en train de chanter? Moi je pense qu'il va chanter. Je pense aussi. Et comme lui il chante, il y a Saitama de One Punch Man qui est parti danser. Voilà. Vu la tenue, je pense aussi. Hein. C'est dommage parce que ça aurait pu être une belle figurine s'il n'était pas parti faire Saturday Night Fever. Elle existe peut-être, hein, c'est métallique, j'imagine qu'ils ont pas fait que ça. Enfin, j'espère. Ouais, j'ai pas vu l'original. J'espère aussi. Et vu qu'on parle de couleurs, on va parler un peu des figurines de Kimetsu no Yaiba, certainement des Vibration Stars avec cette Tanjiro qui est en train de tout trancher avec son épée flamboyante. Donc, si vous vous rappelez la technique de Nezuko dans la dernière saison de l'anime, bah ça va vous dire quelque chose. Il est certainement opposé à Hantengu. Et bah juste à côté, on a évidemment Nezuko en mode déchaîné avec des effets au sol. Ouais, les effets ont l'air d'être à la mode. On verra si ce sera Kali ou pas. Là, je sais pas trop me prononcer. Je suis partagé entre le fait que ça puisse être bien et le fait que ça puisse être bof. Donc, on verra. En tout cas, au moins, on a de l'effet et c'est plutôt pas mal. Ouais. À voir si c'est Kali ou Calogero, vous nous direz dans les commentaires. Il y a également cette série de Q-Posket de Sailor Moon, il y en a deux, donc elles sont plutôt sympathiques. Pluton, voilà, deux coloris, ou plutôt deux différentes, vu que tu as une pose, les mains sur les hanches, une main en avant. Saturne, pareil, une main en avant et une main pas en avant. Petit coup de cœur pour la Saturne, naturellement. Et du côté de One Piece, on vous l'a mis à part cette fois parce que c'est pas du One Piece comme ce qu'on vous a montré en introduction. C'est du One Piece, la série de Netflix. On a cette série de WCF. Voilà, donc forcément, vous allez reconnaître les visages des acteurs et le fameux bateau qui a une tête différente. Écoute, c'est sympa parce que bon, je peux comprendre qu'ils veuillent surfer sur la série, ça a le mérite d'être original. Après, il y a toujours un côté perturbant, bien moins que les SH Figure Arts, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, au moins ça fait un clin d'œil à la série. Oui, pour tous ceux qui vont collectionner en tout cas les dérivés de la série, ça c'est cool. Moi je ne me suis pas encore positionné là-dessus, mais par contre je risque de me positionner sur les WCF. Est-ce une réédition? Est-ce une nouvelle série? En tout cas, on a les WCF des piliers de Kimetsu no Yaiba qui sont en train de s'agenouiller devant le Oyakata-sama. C'est ça, je sais pas non plus, parce que j'en ai à la maison, mais faudrait que je vérifie. Je sais pas si c'est une réelle, mais bon, en tout cas, si vous l'avez pas, il va falloir que vous l'ayez, et on va aussi vous souligner une autre série de WCF qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, mais on voulait quand même terminer sur les chapeaux de roue. Naruto Shippuden, avec une série de WCF qui peut faire plaisir, hein, parce qu'on a quand même Robin des Bois Sasuke, on a le circus avec Deidara, on a le distributeur de tickets de loterie avec le Hokage, là. On a un chien qui a bien été éduqué qui ramène le journal. Voilà, donc et on en a une qui vient de taper son meilleur coup de golf. Vraiment une série au top. Voilà, évidemment. Dites-nous vous vos préférences dans les commentaires. Toi, c'est quoi ce que t'attends le plus en tout cas pour le mois de mars? Bah écoute, je dirais par rapport aux licences qu'on aime, les trucs One Piece, surtout la log sélection là, ça forcément ça dégomme. J'ai cité tout à l'heure les Haikyuu qui m'ont saisi par leur qualité, les deux Tokyo Revengers sont sympas, et puis encore une fois le One Piece avec ce duo, la Roblucci, Luffy, je trouve ça formidable. Voilà. Ouais. Et toi? Bah moi, si on met de côté Dragon Ball, ça sera évidemment la Log Stories de One Piece. Hein. Magnifique Log Stories, très grosse attente là-dessus. La Q-Posket de Sailor Saturn aussi j'attends. Et puis tout ce qui est One Piece, ça risque d'être acquis à voir. Par contre pour les WCF de la série Netflix, j'ai une réserve pour le moment. Voilà, ça sera au feeling je pense. Dites-nous vous dans les commentaires, évidemment on se retrouve très vite sur la chaîne. Des collectionneurs, des bisous les amis. À la prochaine.